Donc bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites dans cette association? Alors, dans cette association, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un bénévole en fait, hein. J'essaie de représenter au mieux les personnes en situation de handicap, voilà, au sein de l'association des paralysés de France. L'association, c'est la deuxième au niveau national, après la Croix-Rouge. C'est une association qui est relativement importante puisqu'elle a 12 000 salariés. Il y a 25 000 bénévoles, dont 4 000 en continu. Voilà. Et puis l'APF gère des établissements aussi avec des financements État-région, des centres adaptés par le travail, etc. Écoles et tout, entre autres. Voilà. Sinon, l'APF, on siège aussi dans les préfectures pour statuer sur tout ce qui est permis de construire des établissements recevant du public. Les IUT, les collèges, les lycées. On s'assure que tout soit bien accessible, que les personnes en fauteuil, les PMR, puissent accéder aux mêmes prestations que les valides. Voilà. Au niveau école, au niveau travail et au niveau voirie aussi, mais dans les mairies. Donc on s'occupe de tout ce que les personnes en situation de handicap pourraient rencontrer comme problème. Donc on essaie de se rapprocher au mieux de la prestation des valides. Voilà, je ne sais pas après si vous avez d'autres questions. Je peux couper? Donc j'aimerais savoir un peu ce que vous pensez de la vie d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des améliorations au cours des dernières années concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées? Écoutez, oui, suite à la loi du 11 février 2005, notamment, puisqu'il y avait eu une loi en 1975 dont tous les textes n'étaient pas parus et n'avaient pas pu être appliqués. Donc. Mais bon, depuis 2005, presque tous les décrets et les arrêtés qui en découlent sont sortis. Et c'est vrai que ça commence à bouger. Mais c'est aussi la prise de conscience des autres usagers. Il faut que nous, de notre côté, on se montre, qu'on sorte plus et qu'on communique mieux. Parce que du jour où on commencera à discuter ensemble, on arrivera à s'entendre. Si vous vivez, vous, de votre côté et nous du nôtre, ça ne marchera jamais. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'au travers des travaux qui se font dans les communes, dans les villes et tout, chaque fois qu'il se fait des travaux, ils sont faits correctement en général. Mais il y a tellement à faire. Voilà. Il est évident que les problèmes d'accessibilité ne sont pas les mêmes sur une commune avec un relief plat qu'une commune construite sur des coteaux. Donc il y aura toujours des communes plus accessibles que d'autres. Mais là, on n'y peut rien. Voilà. Sinon, c'est vrai que moi j'habite un petit village. Et dans ce petit village, je ne peux pas aller au boulanger parce qu'il y a 7-8 marches. Je ne peux pas rentrer dans les commerces parce qu'ils ne sont pas accessibles. Voilà. Il est évident que si on habite à Saint-Raphaël, Toulon ou Nice, on trouve toujours pour acheter du pain, etc. Il faut savoir quand même que si je prends un exemple, une grande surface est accessible parce que tout a été pensé pour le chariot et pas pour les personnes handicapées. C'est parce que tout a été pensé pour le chariot que les personnes en fauteuil peuvent y aller. Un autre exemple, c'est un raccourci, mais dans un immeuble, vous avez souvent des marches pour entrer. Mais le local à poubelle, lui, il a toujours un plan incliné pour entrer et sortir les poubelles. Donc on s'est soucié de rendre accessibles les poubelles, mais pas les gens qui sont en fauteuil. Voilà. Voilà, entre autres. Et au milieu professionnel, est-ce que ça a été difficile de trouver un emploi? Et est-ce que vous pensez que les entreprises aujourd'hui font plus pour les personnes handicapées? Alors en fait, pour une personne handicapée comme moi j'ai eu un accident en montagne, j'avais 40 ans, donc j'avais déjà 20 ans de pratique et tout. Bon, c'était pas un problème. Pour les personnes qui naissent handicapées,
et qui n'ont pas pu aller à l'école de leur commune avec les autres gosses. En fait, ils ont une instruction relativement basse, ce qui ne leur permet pas aujourd'hui de prétendre à des boulots intéressants. La nouvelle loi impose qu'un gosse handicapé puisse aller à l'école communale de son quartier et qui ait aussi une éducation comme les autres. Donc, si un gosse handicapé suit comme les autres gosses dans les études, il pourra prétendre au même poste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en fait. Mais c'est vrai que de plus en plus, pour les jeunes handicapés, il y a un accompagnement qui est mis en place. Alors, pas dans la totalité des heures comme les autres, mais c'est déjà un bon début. Bon, merci beaucoup, hein.